L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. 21 septembre 2020, COVID-19. La région de Chaudière-Appalaches passe au code orange. Un stratagème de fraude par carte de crédit, achat d'équipements en Chaudière-Appalaches. Une nouvelle clinique de dépistage avec rendez-vous ouvre ses portes à Lévis. Sécurité civile et COVID-19, la région passe en zone jaune, pré-alerte. La coordination se poursuit. Plus de 250 emplois à combler immédiatement dans Montmagny-Lillet. Lutte contre la pandémie. La ministre Guilbeault a procédé à une vaste opération policière au Québec. Un membre du groupe de travail sur les vaccins contre la COVID-19 démissionne. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs, et bon début de semaine. C'est dimanche après-midi que le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a annoncé que 3 régions passaient au code orange, soit Montréal, la Chaudière-Appalaches et la Capitale-Nationale. Et cela se traduit notamment par un changement concernant les nombres d'individus à des rassemblements, passant de 250 personnes à 50 lors d'événements privés. Par contre, le ministre Dubé a indiqué que les mesures pour les salles de spectacle ne changeraient pas, puisque la capacité maximale est maintenue à 250. Et qui plus est, les rassemblements privés seront d'un maximum de 6 personnes au lieu de 10 ou 2 familles. Pour ce qui est des bars, Québec n'autorise plus la vente d'alcool après 23 heures et la fermeture doit avoir lieu à minuit au lieu de 1 heure du matin. Il y aura également un maximum de 6 personnes par table qui y sera autorisé. Même chose pour les restaurants, car on ne pourra pas y avoir plus de 6 personnes par table et la fin de la vente d'alcool se fera à 23 heures et la fermeture à minuit. Soulignons également que les déplacements interrégionaux sont non recommandés par le gouvernement, mais non interdits. M. Dubé a demandé aux individus dans les zones oranges d'éviter de se rassembler afin que le virus se répande davantage. Selon le directeur de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, le gouvernement n'est pas en perte de contrôle relativement à l'augmentation de cas dépistés. Cependant, si on ne veut pas se diriger vers une deuxième vague, la population doit collaborer afin d'éviter cette dernière en respectant les mesures sanitaires imposées par Québec. La Sûreté du Québec lance un appel à la vigilance aux commerçants ainsi qu'à leur collaboration concernant un stratagème de fraude par carte de crédit en cours dans la région de Chaudière-Appalaches. Plusieurs plaintes concernant des fraudes en ligne ciblant l'achat d'équipements dans certains commerces de cette région ont été signalées. Le stratagème utilisé par le fraudeur consiste à contacter un commerçant via téléphone pour commander des outils ou un produit dispendieux en utilisant des numéros de carte de crédit frauduleux. Le fraudeur mentionne qu'un employé récupérera la marchandise dans la journée.
Au moment de l'achat, le commerçant complète la transaction et prépare la marchandise qui sera récupérée avant que la carte de crédit ne soit déclarée frauduleuse. Ce n'est que quelques jours après la transaction que celle-ci sera refusée. Il n'y aura jamais de paiement aux commerçants. Les policiers demandent donc aux commerçants de la région d'être vigilants relativement aux clients qui s'adonneraient à un tel stratagème par téléphone. La Sûreté du Québec réitère l'importance pour les commerçants et leurs employés, d'abord, de procéder à une réservation d'équipement en ayant en main la carte de crédit lors de la transaction afin de s'assurer que le client inscrit son numéro d'identification personnelle, son NIP, d'identifier le client avec une pièce d'identité, de se méfier lorsque le client n'a pas de compte chez le commerçant, d'être méfiant lors de la location ou vente d'équipements de grande valeur, de noter les plaques d'immatriculation des véhicules et des remorques lors d'une transaction importante. Si vous avez été victime de ce type de fraude, vous êtes invité à faire un signalement à votre service de police local. Une nouvelle clinique de dépistage de la COVID-19 avec rendez-vous ouvre ses portes aujourd'hui à Lévis. Ouverte 7 jours sur 7, cette clinique permettra d'augmenter la capacité de dépistage de façon significative et de bien desservir les citoyens de toute la région de Chaudière-Appalaches. Pour les prochains jours, la nouvelle clinique traitera en priorité les personnes qui sont déjà en attente d'un rendez-vous. De leur côté, les cliniques de dépistage mobiles continuent de se déplacer sur le territoire de Chaudière-Appalaches afin de faciliter l'accès dans les secteurs géographiques aux prises avec des foyers d'éclosion ou des urgences. Ces unités permettent de faire du dépistage massif des citoyens symptomatiques et asymptomatiques. La clinique mobile est en mesure de réaliser 150 tests par jour et fonctionne selon le principe du premier arrivé, premier servi. L'horaire des cliniques est disponible à l'adresse suivante 6ca.com/clinique-dépistage. Je répète, le 6ca.com/clinique-dépistage. Je suis convaincu que cette nouvelle clinique de dépistage à Lévis, combinée à nos autres cliniques, permettra d'offrir davantage d'accès aux citoyens et, nous l'espérons, de limiter la propagation de la COVID-19 dans notre région, a souligné Daniel Paré, président-directeur général du CIS de Chaudière-Appalaches. Les citoyens exposés à la COVID-19 ou qui présentent des symptômes s'apparentant à la COVID-19 sont invités à remplir cette auto-évaluation de leurs symptômes pour obtenir une recommandation sur la marche à suivre selon leurs conditions. Pour les personnes qui désirent un rendez-vous de dépistage, elles sont invitées à appeler au 1-877-644-4545, mais ils doivent prendre en considération que les premiers rendez-vous seront offerts aux personnes qui sont déjà sur la liste d'attente. La coordination intermunicipale est toujours en œuvre au sein des municipalités faisant partie du plan municipal de sécurité civile en commun de la MRC de Montmagny, malgré la pandémie. On en parle après la pause. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
Le 15 septembre dernier, la région passait en zone jaune de préalerte et désormais, nous sommes en zone orange. Suite à cette annonce, il est important de rappeler que la coordination intermunicipale est toujours en œuvre au sein des municipalités, faisant partie du plan municipal de sécurité civile en commun de la MRC de Montmagny. Et puisque la mission première de ce plan, couvert par 11 municipalités du territoire, consiste à assurer la protection des personnes et des biens en cas de sinistre, la MRC de Montmagny tient à rassurer la population que toutes ces municipalités sont mobilisées à cet effet depuis mars dernier, et ce, dans le respect des normes et des mesures sanitaires prescrites par la santé publique. La population est appelée à continuer d'appliquer ces mesures également. Chaque individu a une responsabilité collective face à cette pandémie et la collaboration entre les intervenants et les citoyens devient la clé pour assurer une meilleure efficacité des plans d'intervention de la sécurité civile. Rappelons que le plan municipal de sécurité civile en commun comprend les municipalités de Berthier-sur-Mer, Lac-Frontière, Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Just-de-Bretonnière, Saint-Paul-de-Montminy, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Sainte-Apolline-de-Patten, Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud et Sainte-Lucie-de-Beauregard. 250 emplois à combler immédiatement dans le secteur, c'est le constat qui a été partagé récemment lors d'une rencontre initiée par Mme Suzanne Frigon, directrice générale du Centre d'aide et de recherche d'emploi, le CAR Montmagny-Lillet, par l'entremise de la table RH. Près de 20 responsables des ressources humaines des entreprises des deux MRC, ainsi que le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, le CLD de la MRC de Montmagny, le département de développement économique de la MRC de Lillet, la Chambre de commerce et industrie de Montmagny, le Cégep de la Pocatière, Service Québec, la directrice du bureau de Mme Marie-Ève Proulx ainsi que le député fédéral Bernard Généreux ont échangé sur des pistes de solutions afin de limiter les impacts directs de cette pénurie de travailleurs. En effet, les industries Amisco Limitées, Chabot Carrosserie, Emballage LM, Fonderie Poitras, Garant, K-Trail, L&G Cloutier, Montel, Monbureau.ca, Ouellette Canada, Plancher Mercier, Plastique Gagnon, Société en commandite Prolam, Ressort Liberté, Technion Québec, Transport Gilmire et Humano Médical ont de nombreux postes à pourvoir. Cette problématique chronique de recrutement freine la réalisation de contrats et plus encore menace même la survie de certaines de nos entreprises. La PCU a eu sa raison d'être. Les entreprises ont maintenant besoin plus que jamais de toute la main-d'œuvre disponible, de préciser Suzanne Frigon. C'est donc un cri d'alarme qui a été adressé au monde politique vendredi matin afin de leur demander leur support concernant la problématique de l'emploi dans la région. Il faut rappeler que les impacts directs de la PCU ainsi que la nouvelle mesure d'assurance-emploi entraînent un écart important entre les besoins des entreprises et la disponibilité des travailleurs dans la région. Au dire de Martin Pelletier de Technion Québec, c'est la première fois que j'assiste à une telle rencontre où tout le monde se serre les coudes pour trouver ensemble des pistes de solutions. Une belle synergie s'est créée dans le groupe. Je tiens donc à souligner ce bon coup. Il est ressorti, entre autres, d'instaurer un transport hebdomadaire en autobus pour les travailleurs provenant de Montréal ou des grandes villes, de mettre à la disposition une liste de chambres ou de motels-hôtels à louer, d'inciter les travailleurs à vivre une expérience différente en région par une campagne promotionnelle et bien d'autres. La COVID-19 aura donc l'avantage de réunir les gens des MRC de Lillet et de Montmagny afin que nous travaillions ensemble à mettre en place des solutions temporaires ou permanentes à cette grande pénurie de travailleurs, de conclure Mireille Thibault du Centre d'aide Mireille Thibault du Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet. La vice-première ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbeault, a annoncé vendredi dernier le lancement d'une vaste opération policière visant plus de 100 établissements titulaires d'un permis d'alcool, notamment les bars, les restaurants et les lieux de réception, et ce, pendant la dernière fin de semaine. Toutes les régions du Québec étaient visées, plus particulièrement celles qui sont au palier jaune, notamment
Chaudière-Appalaches, puisqu'on constate une recrudescence du nombre de personnes infectées par la COVID-19 dans ces régions. L'opération Oscar, pour Opération systématisée comportement A, visait à identifier les endroits où il pourrait y avoir des problèmes de respect des règles sanitaires et y intervenir le cas échéant. Cette vaste opération a été menée par les corps policiers du Québec en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique. Pendant la fin de semaine, les policiers se sont assurés notamment que les dispositions de la loi sur la santé publique et de la loi sur les permis d'alcool seront ou étaient respectées. Également, à la lumière des constats qu'ils ont faits sur place, ils analysaient la nécessité de transmettre un avis à la santé publique. Si des activités qui se déroulent dans un établissement représentent une menace à la santé, les corps policiers pouvaient effectuer un signalement à la santé publique qui devait prendre les mesures jugées nécessaires. Les policiers transmettaient également les informations pertinentes à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Et celles-ci pouvaient également sévir. De plus, si les forces policières constataient des infractions, elles pouvaient remettre des contraventions le cas échéant. Mes équipes et moi sommes en discussion constante avec nos partenaires de la sécurité publique et de la santé publique afin que les règles mises en place soient respectées. Notre gouvernement ne ménage aucun effort afin d'éviter une deuxième vague au Québec. Chaque geste compte et nous devons tous contribuer à freiner la propagation du virus, a déclaré Geneviève Guilbeault, vice-premier ministre et ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. Cette opération concertée démontrait à nouveau l'engagement continu de la Sûreté et de ses membres à soutenir l'importante mission de la santé publique pour contrer la propagation du virus, tout en protégeant les citoyens de récalcitrants pouvant miner les efforts communs et le rétablissement souhaité par la population, d'ajouter Joanne Beausoleil, directrice générale de la Sûreté du Québec, par intérim. Enfin, le groupe de travail sur les vaccins contre la COVID-19 a perdu une sommité canadienne du domaine de la vaccination, a appris le journal Le Devoir. Le chercheur Gary Cobinger, reconnu pour avoir mis au point un vaccin efficace et sécuritaire contre le virus Ebola, s'est retiré de ce comité en raison de son malaise relativement au manque de transparence des membres du groupe et aux recommandations que le comité a formulées au gouvernement du Canada. Le groupe de travail sur les vaccins contre la COVID-19 se compose notamment de 12 experts en vaccinologie et en immunologie, de même qu'en mise au point et en commercialisation des vaccins. Ce comité a pour mandat de conseiller le gouvernement du Canada sur les stratégies à adopter pour offrir aux Canadiens des vaccins contre la COVID-19 qui soient sûrs et efficaces, précise le service des relations avec les médias d'innovation, sciences et développement économique Canada. Notamment, le bureau recommande au gouvernement du Canada les vaccins qui lui apparaissent les plus prometteurs et les plus pertinents pour la population canadienne. Le service des communications a confirmé au Devoir que toutes les ententes d'achat anticipées annoncées jusqu'à présent visent des candidats vaccins recommandés par le groupe de travail. Ce dernier avait recommandé au gouvernement les candidats vaccins de Novavax, de Moderna, de Johnson & Johnson et de Pfizer. Le directeur du Centre de recherche en infectiologie de l'Université Laval, professeur adjoint au Department of Pathology and Laboratory Medicine de l'Université de Pennsylvanie et professeur associé au Department of Medical Microbiology, Gary Cobinger faisait partie du groupe de travail sur les vaccins contre la COVID-19 jusqu'à ce qu'il décide de s'en retirer il y a quelques semaines. J'ai accepté de faire partie de ce comité tout en sachant bien que mon équipe ne pourrait se porter candidate pour recevoir des subventions des instituts de recherche en santé du Canada. Je l'ai fait parce que je trouve que c'est plus important de servir les Canadiens et de conseiller le gouvernement relativement à la vaccination, d'autant plus qu'il y a de grosses compagnies pharmaceutiques en jeu. Mais, voyant le manque de transparence, voyant que mes conseils ne servaient à rien et n'allaient nulle part, et que mon nom serait associé à des recommandations complètement opposées à mes convictions, j'ai décidé de partir, a déclaré au Devoir M. Cobinger,
qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en immunothérapie et en plateforme vaccinale innovante. Les chercheurs réclamaient plus de transparence de la part du comité. Il aurait souhaité, notamment, que les conflits d'intérêts de tous les membres soient relevés publiquement ou soient révélés. Je ne remets pas du tout en question les compétences des membres du comité. Ce sont des gens fantastiques qui ont beaucoup d'expertise. J'ai dit au secrétaire du groupe qu'il était bien correct que les membres fassent part de leurs conflits d'intérêts à leurs pairs qui font partie du comité, ainsi qu'au gouvernement, comme cela est désormais prévu dans les règlements du groupe. Mais ce n'est qu'un minimum. Pourquoi ne pas les rendre publics? Pourquoi aussi ne pas rendre les discussions du groupe publiques? Selon les règlements actuels, elles doivent rester confidentielles, fait-il valoir. Le 5 septembre dernier, Global News dénonçait justement le fait que les membres du groupe ne soient pas tenus de déclarer au grand public leurs conflits d'intérêts. La co-directrice du groupe de travail, la Dr Joanne Lantley, qui est professeure à la Dalhousie Medical School d'Halifax, répondait à cette critique sur CBC en faisant valoir que les membres du groupe travaillent sur ce comité bénévolement et qu'il n'est pas courant de demander à des bénévoles de déclarer leurs conflits d'intérêts publiquement. Or, l'Université Dalhousie, pour laquelle la Dr Langley travaille, a reçu des fonds de Novavax, Pfizer et Janssen, une filiale de Johnson & Johnson, 3 firmes avec lesquelles le gouvernement du Canada a signé des ententes pour réserver des doses de leurs vaccins. Il est très difficile de trouver des experts renommés dans le domaine de la vaccination qui n'ont pas de conflit d'intérêts. Il n'est pas rare de voir un chercheur être lié à 3, voire 4 compagnies pharmaceutiques. Il n'est donc pas surprenant que des membres du comité aient des conflits d'intérêts. Ce qu'il est le fait que les membres qui ont des liens avec l'industrie ne les déclarent pas publiquement, fait remarquer Benoît Mars, professeur à l'École de la santé publique de l'Université de Montréal. C'est vrai que les comités de conseil peuvent ne pas vous avoir à déclarer publiquement leurs conflits d'intérêts, sauf entre membres du comité et au gouvernement. C'est vrai, mais quand il n'y a pas autant d'argent en jeu. Dans ce cas-ci, où le comité fait des recommandations au gouvernement qui, 2 semaines plus tard, signe de grosses ententes de plusieurs millions avec des compagnies, c'est une situation inhabituelle qui exige énormément de clarté, affirme-t-il. Une simple divulgation, tout en précisant qu'il est tout à fait normal que ces gens soient liés à l'industrie pharmaceutique, car il aurait été impossible de trouver un groupe d'experts ayant de l'expérience dans ce domaine, rassuraient les gens. J'avoue que cette situation laisse place à l'interprétation pour le grand public. Si les conflits d'intérêts étaient tous déclarés publiquement, on éviterait ce problème-là, ajoute l'immunologiste André Darvaux, vice-recteur de l'Université Laval. Des gens en vaccination et qui n'ont pas de conflit d'intérêts, ça n'existe pas. Il faut simplement les déclarer, ces conflits d'intérêts, lance Gary Cobinger. En ce moment, les gens commencent à se méfier et il n'y a rien de pire que ça. Au bout du compte, on va peut-être avoir un excellent vaccin, mais il n'y aura que 20 % des gens qui voudront le recevoir parce qu'ils auront l'impression qu'il y a des magouilles. M. Cobinger a quitté le groupe de travail aussi parce que les recommandations que le comité adressait au gouvernement étaient aux antipodes des siennes. Dans les discussions, on a des points de vue différents et c'est la beauté d'un comité. Tout le monde n'est pas d'accord tout de suite. On discute pour, en bout de ligne, arriver à un consensus. Ou sinon, les recommandations retenues sont celles d'une majorité, dit-il. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles ou de l'information à transmettre au public, vous pouvez le faire en rejoignant la salle des nouvelles de CMA TV au 418-241-1313, poste 226. Vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Ou bien tout simplement, vous pouvez nous suivre comme des milliers de personnes le font, 13 620 personnes sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne de CMA TV, le réseau de télévision et d'information le plus regardé et le plus suivi sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Savez-vous ce qu'est un mutant? L'un de vous souhaite raconter sa première fois? Rain? J'avais 13 ans. On n'est pas dans un hôpital, on est en cage. On peut s'en sortir. Ensemble. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Alors, on a connu vraiment une belle fin de semaine, une belle séquence. Le mois de septembre, jusqu'à maintenant, le salon, c'est très beau, mais les températures sont vraiment sous les normales de saison. Mais quand même, ce qu'il faut retenir, ce sont les périodes d'ensoleillement. C'est vraiment un beau mois de septembre jusqu'à maintenant. Et pour votre information, parce qu'aujourd'hui, c'est le 21 septembre, vous allez dire « Ah, c'est l'automne! » Non, c'est pas l'automne. Le passage de la saison estivale à la saison automnale a toujours lieu au mois de septembre. Cette date n'est toutefois pas fixe, car elle dépend de celle de l'équinoxe d'automne qui a lieu suivant les années, les 21, 22, 23 ou 24 septembre. Donc, l'automne 2020 débutera le mardi, c'est-à-dire demain, 22 septembre 2020, à 15h30, heure de l'équinoxe d'automne, et se terminera le lundi 21 décembre 2020 à 11h02 avec le solstice de l'hiver. Donc, l'automne arrivera demain à 15h30, probablement sur l'autobus là, qui... non, on n'est pas pressé. Alors, on va vous donner maintenant les prévisions de la météo. Et si on regarde l'image radar, on va vous mentionner que si vous regardez au sud de la Nouvelle-Écosse, là, il y a une masse nuageuse, il y a une dépression qui atteint le sud de la Nouvelle-Écosse. Mais regardez pour nous, là, regardez pour toute notre région, c'est un beau ciel dégagé. Il n'y a presque pas de nuages dans le ciel et c'est comme ça depuis quelques jours. Donc, c'est du beau temps qu'on vous prévoit pour la prochaine semaine, même si on pourrait s'engager, parce qu'on parle même de possibilités d'orage ou d'averses vers la fin ou le début de la semaine prochaine. Alors, c'est loin de tout ça. Pour l'instant, ensoleillé aujourd'hui, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h au cours de l'avant-midi, maximum de 15 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, ciel dégagé, vent du sud-ouest de 20 km/h devenant léger vers minuit, minimum de 6. Demain, mardi, généralement ensoleillé avec un maximum de 15. On parle même d'un indice UV de 5 ou modéré. Pour la nuit de mardi à mercredi, un ciel nuageux, minimum de 8. Et pour mercredi, c'est le dégagement qui s'amorce. Il n'y a pas de possibilité de pluie. Maximum de 18 degrés, donc une belle journée pour mercredi. Jeudi, le même scénario, soleil, maximum de 18. Vendredi, soleil, maximum de 16. Et pour la fin de semaine prochaine, samedi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 20 degrés. Et pour dimanche, nuageux, 60 de probabilité d'averse avec un maximum de 18 degrés. Donc, vraiment, là, du beau temps pour la prochaine semaine. Vous allez dire que c'est quand même des prévisions à long terme. Là, ça risque de changer. Il y a des dépressions qui peuvent changer de trajectoire, nous affecter. Mais pour l'instant, là, Environnement Canada nous mentionne qu'on aura du beau temps. Donc, les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 15 le jour, 4 la nuit. La température la plus élevée enregistrée entre 1996 et 2019 a été en 2002 avec 27,4 degrés et en 2008 la plus froide avec 0,9 degrés. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum de 13,8 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 1,5 degrés. La pression barométrique est à 103,6 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 86 % et les vents soufflent actuellement de direction est-sud-est faiblement à 6 km/h. Il est 8h29 et actuellement, il fait 3 degrés sous un soleil radieux.
Maintenant, pour les heures de la marée, d'abord, mentionnons que le lever du soleil s'est effectué à 6h28 ce matin. La marée est haute ou sera haute à 8h38, basse à 15h17. Le coucher du soleil s'effectuera à 18h41 et la marée sera de nouveau haute à 20h56. On aura donc 12 heures et 14 minutes de lumière du jour en ce lundi du 21 septembre. Donc, je vous rappelle que l'automne nous arrivera demain à compter de 15h30, heure de l'équinoxe de l'automne. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour ce lundi 21 septembre. L'Arc-en-Ciel de Montmagny est un organisme de services essentiels qui offre du répit et de l'hébergement pour les personnes de tout âge vivant avec des limitations variées. Notre équipe est actuellement à la recherche de préposés aux personnes handicapées. L'expérience vous tente? Communiquez avec nous au 248-3055 ou par courriel à contact@arc-en-ciel-rpph.com et procurez-vous nos sacs réutilisables chez nos commerçants partenaires. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, c'est aujourd'hui, lundi, le 21 septembre 2020, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 21 septembre. D'abord, un petit oubli, le 17 septembre, et c'était l'anniversaire à Nancy Proulx, de la part de ses beaux-parents. Alors, bon anniversaire de Nancy Proulx le 17 septembre dernier. Aujourd'hui, le 21 septembre, c'est l'anniversaire à Moïka Cloutier. Moïka, qui a 18 ans aujourd'hui, qui atteint l'âge de la majorité. Alors, j'espère que tu vas souligner ça et fêter ça dignement, Moïka. C'est ton parrain, Danny Proulx, qui te souhaite une belle journée d'anniversaire. Moïka Cloutier, en ce 21 septembre. Bon anniversaire à Yannick Picard. C'est de la part de sa conjointe Danielle. Bonne fête, Yannick Picard, en ce 21 septembre. 281-1313, poste 229 en tout temps, pour nous rejoindre, pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. La 24e classique de golf Moisson Québec, présentée sous la présidence d'honneur de René Proulx. René Proulx, qui est un gars de Montmagny. Et c'est pour ça que je tiens à le mentionner. Il est président directeur général d'Exceldor. Alors, cette classique a eu lieu le 31 août dernier dans les allées du club de golf Royal Québec de Bois-Châtel et sous une formule adaptée afin de respecter les directives émises par l'Institut national de santé publique du Québec, a réuni plus de 300 golfeurs et golfeuses et a généré un profit record de 255 500 $ afin de subvenir aux besoins grandissants de la Banque alimentaire. Depuis que René Proulx a pris la présidence de l'événement en 2010, une somme totale de 1 915 500 $ a été amassée au profit de Moisson Québec, un appui majeur pour l'unique banque alimentaire alternative de la région de Québec. Alors, félicitations René Proulx, qui est sur la photo, et Hélène de Côté, directrice générale de Moisson Québec, donc René Proulx, un gars de Montmagny dont on est bien fier, qui est président, directeur général d'Exceldor à Lévis. Il y a 30 ans aujourd'hui, le 21 septembre 1990, la station radiophonique CKCV, fondée en 1926 et diffusée à partir de 1947 sur la fréquence AM 1280. Vous vous souvenez sûrement de cette station, entre autres, avec les discothèques Blue Sky diffusées le soir, cesse d'émettre après 64 ans. Ces studios ont d'abord été situés dans une résidence privée sur la rue Marguerite-Bourgeois, puis sur la rue Saint-Joseph dans la basse ville de Québec, au deuxième étage du cinéma de Paris, qui deviendra le cinéma Le Pigalle. En 1935, CKCV déménage dans l'édifice du Théâtre Capitole à Place Douville, puis le 1er mai 1974, s'installe tout près de la 21e étage, au 21e étage de l'édifice de la Banque de Montréal jusqu'à sa fermeture. Et ça, c'est en 90 que CKCV a fermé.
Et en 92, on annonçait la fermeture de toutes les stations de Radio Mutuelle. Donc, les stations AM, là, pendant le début dans les années 90, qui ont eu et subi un dur coup et laisseront la place plus aux stations FM. Les anniversaires en ce 21 septembre, Laurent Paquin, humoriste, scripteur, comédien et animateur, 49 ans. Curtis Leschyshyn, défenseur de la Ligue nationale avec les Nordiques, de 88 à 95, 51 ans. Faith Hill, chanteuse américaine, 53 ans. Et Stephen King, prolifique romancier américain, il a 73 ans. Les disparus de ce 21 septembre, Aaron Eisenberg, 50 ans, acteur américain, je m'excuse, mais je suis sur le bord d'éternuer. Surtout connu pour son rôle de Nog sur Star Trek Deep Space Nine. En 2018, Tran Dai Quang, 61 ans, 8e président du Vietnam. Adrien Lefebvre, 88 ans, Monsieur Adrien, lors des lignes ouvertes radio-télé. En 2017, Liliane Bettencourt, 94 ans, héritière du géant français de la cosmétique L'Oréal. En 2016, Guy Harvey, 74 ans, chanteur des Gendarmes, entre autres le grand succès « Ne me quitte pas ». En 2015, Ben Colley Jr., 67 ans, trompettiste, chanteur, auteur, compositeur américain. En 2013, Michel Brault, 85 ans, cinéaste québécois. Et en 98, Florence Griffith Joyner, 38 ans, sprinteuse américaine, détentrice des records du monde de 100 et 200 mètres. Voilà. Dans quelques instants, la nouvelle positive, mais on va jaser d'actualité parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Et Justin Landry sera notre invité pour nous parler de la bibliothèque de Montmagny. Il y aura des grands titres de l'actualité. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Wow, c'est pas de l'amour, c'est de la sécurité routière. Quand t'es piéton, faut que tu fasses un contact visuel avec les conducteurs avant de traverser. Oh, lâchez-moi avec votre musique. Penser mieux. Dormir mieux. Vieillir mieux. Guérir mieux. Créer mieux. Apprendre mieux. Respirer mieux. Rire mieux. Diriger mieux. Réfléchir mieux. Travailler mieux. Connecter mieux. Décompresser mieux. Sourire mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Et vous, qu'allez-vous faire de mieux? Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors voilà, dans l'actualité aujourd'hui, vous avez appris comme moi hier que 3 régions qui passent en zone orange, soit Montréal, la capitale nationale et bien sûr Chaudière-Appalaches. Sauf que il y a, ce qu'on fait par exemple, c'est qu'on cible des régions, donc c'est plus précis. Au lieu de dire, bon, on ferme, on confine tout le monde, là, on y va plus en y allant précisément sur certaines MRC. Donc, la nôtre n'est pas nommée. Sauf que ça ne veut pas dire que même si on n'est pas nommé, on fait partie de Chaudière-Appalaches. Et Chaudière-Appalaches est en zone orange. Il faut se sentir concerné. Ça veut dire qu'il faut porter le masque, il faut faire la distanciation physique, il faut prendre au sérieux les consignes. Il faut éviter la deuxième vague parce qu'il semblerait qu'on ne soit pas encore dedans. Mais vous avez sûrement suivi, comme moi, l'information en fin de semaine que les cas, c'est sûr qu'on dépiste plus de cas, donc c'est possible qu'il y ait plus de cas. Cependant, il faut faire le nécessaire pour éviter de tomber dans une deuxième vague. Un deuxième confinement serait catastrophique, et ce n'est pas moi qui le dis ou que moi qui le dis. C'est tous les économistes qui s'entendent pour dire que si on avait une deuxième vague, ce serait vraiment catastrophique. Donc, il faut éviter de tomber là-dedans et il faut faire les mesures nécessaires. Ce n'est pas toujours agréable. Moi, je le partage avec vous. Mettre un masque, là, pour moi, c'est vraiment pas là, la plus belle chose que j'ai connue dans ma vie. Sauf que je le fais par respect pour les autres. Je le fais par respect pour tous ceux qui sont autour de moi. Parce qu'on n'a comme pas le choix
de le faire et de respecter ces consignes qui nous sont imposées. Elles nous sont imposées. Et comme le nombre de cas augmente, je pense qu'on doit prendre ces mesures au sérieux. Donc, notre région qui est dans le code orange, donc ce que ça veut dire, c'est que d'abord les bars et les restaurants qui sont encore visés. Dans les bars, on ne pourra plus vendre d'alcool après 23 heures et les portes devront fermer à minuit. Il y aura un maximum de 6 personnes par table. Même chose dans les restaurants. Les tables ne pourront être occupées que par un maximum de 6 personnes. Et comme les bars, la fin de la vente d'alcool se fera à 23 heures, donc autant pour les bars que les restaurants. Les réunions à la maison, bien, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a appelé les gens dans les zones oranges d'éviter de se rassembler. Pas plus de 6 personnes ou 2 familles dans une résidence privée. Alors, c'est ce que le ministre de la Santé demande. Visites limitées dans les CHSLD. Ça, je pense qu'on peut peut-être plus comprendre que dans les CHSLD, les visites à des fins humanitaires et les visites des proches aidants demeurent permises. Dans les résidences pour aînés, 6 personnes maximum peuvent être présentes dans une unité locative incluant les résidents. De toute façon, si jamais vous avez des gens qui sont dans les CHSLD ou dans les résidences pour personnes âgées, vous pouvez téléphoner ces gens-là pour voir quelles sont les règles, quelles sont les façons de faire pour que vous puissiez visiter vos proches. Déplacement entre régions, le ministre a exhorté les citoyens qui habitent les zones oranges à ne pas voyager vers les zones jaunes ou vertes. Il ne l'interdit pas, il se demande simplement de le faire par nécessité. Donc, rassemblement public limité à 50 personnes ou à 25 personnes. Donc, le nombre de personnes réunies lors d'événements publics passe de 250 à 50, puis 25 en zone orange. Cette nouvelle mesure concerne notamment les rassemblements dans les salles louées, les lieux de culte, les événements festifs, les mariages, les barbecues et les pique-niques. On va s'arrêter quelques instants. On vous revient pour la suite des grands titres de l'actualité. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Alors, toutes mes excuses ce matin, mais les allergies qui me font souffrir ce matin et m'empêchent d'être à l'aise pour faire une émission de télévision. Mais on va continuer, ne vous en faites pas. Donc, je vous parlais de cette vague orange. Alors, le gouvernement provincial qui a resserré les règles sanitaires à Montréal, dans la capitale nationale, ce sont des régions qui sont ciblées, des MRC, et il faut suivre les consignes. Maintenant, vous savez qu'il y a de bonnes nouvelles malgré tout ça. On parle des bars. Vous savez, quand on parle de distanciation, je pense que c'est pourquoi. Parce que là, vous devez dire, ben oui, mais pourquoi les bars? Pourquoi les restaurants? C'est la distanciation qu'il faut respecter. Et c'est là que ça vient toucher ces bars ou encore ces restaurants. Sauf que ce qu'on dit, c'est toujours les bars et les restaurants, puis on aime bien aller au restaurant. Mais là, au lieu d'avoir des tables de 10, ce sera des tables de 6, quand même. Je pense qu'il y a moyen de s'organiser pour que l'on puisse s'agrémenter de tout ça, malgré le confinement. Les régions de Chaudière-Appalaches qui sont particulièrement touchées, on parle de l'agglomération de Québec, incluant Saint-Augustin-de-Desmaures, l'ancienne Lorette et Wendake, la MRC de la Jacques-Cartier, la MRC de la Côte-de-Beaupré, la MRC de l'île d'Orléans. Donc, la propagation de la COVID-19 augmente fortement dans votre région. Nous vous demandons de limiter les contacts, la taille des rassemblements en famille ou entre amis et les déplacements vers d'autres régions. Ça, c'est ça les MRC les plus ciblés dans Chaudière-Appalaches. Donc, Montmagny, Lillet n'apparaît pas. Mais quand même, comme je vous le disais précédemment, il faut suivre les règles justement pour éviter qu'on ne nomme pas MRC de Montmagny et MRC de Lillet. Parce qu'on aura des restrictions qui seront beaucoup plus serrées. Moi, je salue la façon de faire du gouvernement, c'est qu'au lieu de confiner et au lieu de punir, ou punir, c'est pas le bon mot, là, au lieu de fermer tout au complet,
Mais là, c'est qu'on cible les régions qui sont plus à risque ou les régions qui ont le plus de cas. Je trouve ça beaucoup plus adéquat de le faire de cette façon-là. Et ça permet aux régions qui sont moins touchées, aux régions qui font tout ce qui est nécessaire pour respecter les consignes, bien, de pouvoir continuer dans leur quotidien. Alors, c'est une bonne chose que d'agir avec les codes de couleur, mais là, il faut éviter le code rouge parce que j'ai l'impression que là, tout le monde veut y passer. Alors, c'est ce qu'on nous mentionne ce matin. Également, dans l'actualité, je veux vous parler ce matin de milliers de parents. Vous savez, avec tout ce qu'on vit actuellement, des milliers de parents se retrouvent un matin pas de gardienne. Ce qu'on apprend, c'est que selon l'agence QMI, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec a déclenché une grève générale illimitée dans les garderies subventionnées en milieu familial hier en début de soirée, quelques heures après avoir proposé au ministre de la Famille un arbitrage. Les parents des 10 000 garderies subventionnées en milieu familial sont donc contraints de trouver un plan B à compter de ce matin. En plus de tout ce qu'on a à subir, télétravail, puis pandémie, bien là, il y a des parents ce matin qui doivent s'organiser pour trouver un plan B, soit de demander à papa, maman, grand-papa, grand-maman, pour pouvoir garder le petit ou la petite. Les éducatrices en milieu familial étaient déjà en moyenne pression. Des grèves tournantes étaient organisées depuis le début du mois. Et ça, là, ça aussi, c'était pas drôle. Là. Parce que là, est-ce que je vais avoir une gardienne demain? Là? Est-ce qu'ils vont tomber en grève tournante? Bien là, c'est pas compliqué. Ils sont en grève. Alors, leur syndicat avait haussé le ton à la fin de la semaine en annonçant qu'une grève générale illimitée allait être déclenchée s'il n'en arrivait pas à une entente avec le gouvernement. Puis, hier, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, affiliée à la CSQ, était engagée à ne pas mettre à exécution sa menace si le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, acceptait de nommer un arbitre pour calculer la subvention des responsables en services éducatifs en milieu familial. Or, le syndicat a jugé que le ministre n'avait pas montré de l'intérêt pour leur proposition. Par conséquent, les membres tombent en grève générale illimitée dès maintenant, ce qui touche 90 000 enfants au Québec. Encore ça à gérer pour les parents ce matin. Donc, grève générale illimitée de la part des garderies subventionnées en milieu familial. Alors, c'est une grève illimitée. Donc, est-ce que le ministre Lacombe acceptera de nommer un arbitre? J'espère qu'il va réagir aujourd'hui. On vient de commencer la saison et des enseignants du cégep sont déjà à bout de souffle. Pendant que les besoins en encadrement explosent, les professeurs au niveau collégial ont moins de temps et d'énergie pour s'occuper de leurs étudiants à cause de l'alourdissement de leurs tâches, alerte un regroupement d'enseignants. Donc, on nous dit que les tâches sont plus lourdes, puis en plus, avec l'histoire de la pandémie, rien pour aider. Alors, les cégeps, les enseignants du cégep, qui se disent à bout de souffle. Maintenant, vous savez qu'avec la pandémie, on découvre des corps de métier avec qui on travaille et qui sont de plus appréciés. C'est un sondage. Et je vous dis les 10 métiers qui inspirent le plus de confiance. 1, pilote de ligne. 2, les ambulanciers. 3, les pompiers. 4, les infirmières. 5, les caissiers. 6, opticiens, optométristes. 7, les facteurs. 8, les orthophonistes, audiologistes. 9, les médecins spécialisés. Et 10, les coiffeurs. C'est la source, c'est l'indicateur de confiance des métiers. Donc, les 10 métiers qui inspirent le plus confiance. Les 10 métiers les moins populaires. Les vendeurs d'automobiles d'occasion, les vendeurs d'automobiles neuves, les publicitaires. Ah, pourtant, la publicité, c'est tellement important. Députés ministres, syndicalistes. 6, les prêtres et les pasteurs. 7, les courtiers d'assurance. 8, les courtiers immobiliers. 9, les maires. Ils ne seront pas contents d'entendre ça. Et 10, les fonctionnaires. Donc, cette source vient, c'est l'indicateur de confiance des métiers. Alors, vous avez entendu, les métiers qui inspirent le plus de confiance et les 10 métiers les moins populaires. Et je termine. Hier, c'était la remise des prix Gémeaux. Véronique Cloutier a déclaré ce qui suit
et je suis tellement d'accord, la télé, ça ne sauve pas des vies, mais ça change les idées, ça nous instruit, ça nous touche, ça nous fait rire, ça nous rassemble. Et Dieu sait qu'on en a eu besoin dans les derniers mois. Alors, je tenais à le mentionner parce que moi, Véronique Cloutier, c'est une personne pour qui j'ai un immense respect et qui fait de la télévision. Mais, vous savez, la télévision, à chaque matin, on est là, on vous informe, on a 90 minutes d'information. Vous savez, souvent, les gens ne réalisent pas l'importance de CMA-TV. La télévision, on fait de la télévision à Montmagny. On vous donne et on vous offre à chaque jour une émission de 90 minutes d'information locale sur tout ce qui se passe chez nous. Des gens qui font l'événement, qui viennent nous parler ici. Donc, des chroniques de tout genre. Alors, la télévision, là, c'est un instrument tellement important aujourd'hui et je suis content d'en faire partie. Les prix du public distribués à District 31, tellement mérités. Meilleure série dramatique, C'est comme ça que je t'aime. Meilleure série dramatique annuelle, District 31. Meilleure comédie, Lâcher prise. Meilleure émission de variété, Révolution. Meilleure télé-réalité, L'amour est dans le prix. Eh oui. Meilleur jeu, Sans génie. Meilleure émission d'entrevue au talk show, La vraie nature. Meilleur premier rôle masculin, série dramatique décernée à Antoine Lécuyer, Mon fils. Meilleur premier rôle féminin, série dramatique, Florence Lompré dans M'entends-tu? Meilleur premier rôle masculin, série dramatique annuelle, Michel Charette dans District 31. Meilleur premier rôle féminin, série dramatique annuelle à Marina Orsini dans Une autre histoire. Meilleur premier rôle masculin pour la comédie Fabien Cloutier dans Léo. Meilleur premier rôle féminin, comédie Sophie Cadieux dans Lâcher prise. Meilleure animation réalité, télé-réalité, Élise Marquis et Daniel Vézina dans Les chefs. Meilleure animation, jeunesse, Pierre-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse dans Mammouth 2019. Meilleure animation de jeu, Guy Jodoin dans Le Tricheur. Meilleure animation, émission de variété, France Baudouin en direct de l'univers, c'est tellement mérité. Et meilleure animation, émission d'entrevue ou talk show, Jean-Philippe Dion, La vraie nature, quelle bonne émission également. Alors voilà, les Gémeaux, et quand on regarde ça, naturellement, c'est tellement mérité à tous ces gens. Et la télévision fait partie de nos vies. Voilà, on s'arrête dans quelques instants à la nouvelle positive et après quoi, on reçoit Jocelyn Landry, directeur général de la Bibliothèque de Montmagny. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248-7242. Alors, la nouvelle positive de ce lundi 21 septembre, la Ville de Montmagny qui reconstruira son barrage du lac Morigeau pour s'assurer d'un meilleur bassin d'eau. Et c'est lors de la dernière séance du conseil municipal que le maire Émile Langevin a annoncé que la Ville investira près de 3,2 millions de dollars pour améliorer la quantité et la qualité de l'eau, notamment en reconstruisant le barrage du lac Morigeau et de la rivière des Perdrix, étant situés tous les deux à Cap-Saint-Ignace. Ainsi, la prise d'eau de la municipalité sera refaite à neuf puisque, selon la Ville, elle est désuète. Soulignons au passage que le barrage du lac Morigeau a été construit en 1967. Selon le maire Langevin, les 10 travaux permettront également de protéger la vie et la flore aquatique de la rivière des Perdrix et du lac Morigeau. La Ville a par ailleurs déposé une motion pour emprunter la somme de 672 000 $ pour la reconstruction du barrage du lac Morigeau, montant qui sera repayé par Québec ultérieurement. Il y aura également des travaux concernant la mise à niveau de l'usine de filtration des eaux et divers travaux en lien avec les postes de pompage. Les travaux de réfection des infrastructures d'eau potable de Montmagny devraient se terminer en 2023 et seront entièrement défrayés par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023. Donc, c'est une bonne nouvelle. La Ville de Montmagny qui reconstruira son barrage du lac Morigeau pour s'assurer d'un meilleur bassin d'eau. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat.
248-7242. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Demeurer chez soi est le souhait d'un nombre grandissant d'aînés. Afin d'aider ces personnes, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet offre les services suivants. Accompagnement aux rendez-vous médicaux. Les bénévoles en accompagnement médical offrent une présence rassurante aux personnes lors de rendez-vous médicaux. Plus précisément, le service d'accompagnement médical bénévole, comme son nom l'indique, consiste à accompagner toute personne ayant besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance. J'avais besoin d'aller consulter mon médecin à Québec et j'avais entendu parler du CECB qui avait un procédé d'accompagnement. Alors j'ai téléphoné, j'ai communiqué avec eux et on m'a envoyé une dame en plus de la gentillesse de cette dame-là. J'ai eu la chance de connaître une personne vraiment charmante qui m'a conduite avec beaucoup d'amabilité, beaucoup de doigté, de discrétion. Visite d'amitié. Le service des visites d'amitié est bénéfique pour les personnes aînées qui peuvent ressentir de la solitude ou de l'isolement des enfants et de la perte du réseau d'amis. Ces visites répondent aux besoins de jaser, de partager des moments privilégiés et de s'occuper par des activités telles que jouer aux cartes ou prendre une marche. Ce service est offert par un bénévole. Accompagnement en soins palliatifs et fin de vie. Le service d'accompagnement en soins palliatifs et ou de fin de vie consiste à accompagner une personne qui a recours à des soins palliatifs ou qui a eu un diagnostic de fin de vie. Cet accompagnement permet aussi d'offrir quelques heures de répit aux proches aidants du bénéficiaire. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny 248-7242. De plus, le Centre d'action bénévole offre aussi des services d'aide alimentaire tels que des repas communautaires et de la popote roulante, de soutien à compléter divers formulaires, de même que la clinique d'impôt qui a lieu en mars et avril. Intervention de proximité. La mission du service soutien aux aînés vulnérables est de rejoindre les aînés dans leur milieu de vie et de les soutenir dans leur processus d'adaptation aux changements et étapes de vie. Moi, c'est par rapport à mon médecin de famille. Je lui ai demandé des renseignements si quelqu'un pouvait venir en aide pour avoir de la documentation, pour avoir un approche qui viendrait me rendre visite. Ça m'a aidé beaucoup. Ça me donne comme une confiance en quelqu'un vu que j'ai des parents éloignés. Lutte contre la maltraitance. Soucieux de promouvoir la bientraitance et le respect des aînés, l'intervenant du service de soutien aux aînés vulnérables anime des ateliers de groupe sur la sensibilisation à la bientraitance. L'intervenant peut également répondre de façon plus personnalisée à des questionnements ou des inquiétudes liées à la qualité de vie d'une personne aînée, que ce soit vous-même ou une personne de votre entourage. Soutien et accompagnement au processus de deuil. Perdre un être cher est une épreuve douloureuse. Qu'il s'agisse du deuil du conjoint, d'un parent, d'un ami, d'un membre de la fratrie ou d'un enfant, tout deuil est un processus unique et individualisé. Le CAB des MRC de Montmagny et de Lillet a le souci d'offrir un service d'accompagnement au processus de deuil par des rencontres individuelles ou des rencontres de groupe. Les rencontres de groupe, basées sur la philosophie de Jean Montbourquette,
sont de 12 rencontres consécutives. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, notre invité aujourd'hui, il a 2 chapeaux avec nous. Il est d'abord directeur général de la Bibliothèque de Montmagny, mais il est aussi chroniqueur à ses beaux jours, à ses bons temps, comme ornithologue, parce que c'est sa première profession. La première question... Bonjour, Jocelyn. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Jocelyn, tu me disais que les oies blanches sont déjà arrivées. Oui. Je me permets une petite ouverture de parenthèse. Là. Ce printemps, tout le monde me disait qu'il y a plus d'oiseaux que d'habitude. Puis c'est vrai qu'il y a eu plus de mentions d'oiseaux ce printemps, mais c'est parce que les gens ont eu plus de temps à aller observer les oiseaux. Puis là, c'est l'automne, puis on semble moins observer, moins regarder. Les oiseaux chantent moins, mais si on se lève la tête, qu'on regarde au fleuve, on va voir des oies depuis un certain temps. On en observe. On ne sait jamais à la fin août, ce sont des oies qui ont passé l'été avec nous dans les îles, mais là, on peut penser que ce sont des oiseaux qui arrivent du Grand Nord qui commencent à arriver. Là. Ils commencent, il n'y en a quand même pas beaucoup. Non, c'est minime, là, mais assez pour voir sur les rives de l'île aux Grues, au loin, on dirait de la glace, mais ce sont des oies blanches qui arrivent. Là. Les chasseurs en sont les premiers témoins, puisque la chasse à la sauvagine débutait ce week-end. Parce qu'on était un peu tout mêlés avec ça, parce qu'on n'a pas de festival de l'oie blanche cette année. On n'a pas de fête qui nous rappelle, ou de préparation à la fête qui nous rappelle que les oies blanches arrivent. Puis, on célèbre l'automne ici. Ça fait 50 ans qu'on a un festival qui nous rappelle que à ce moment-ci ou à ce temps-ci de l'année, les oies blanches nous arrivent. Oui, puis l'automne à Montmagny, c'est tellement beau. Le carrefour de l'accordéon, les pommes, c'est nos repères qu'on cherche de ce temps-là. Oui, ça fait drôle un peu. Tu viens nous parler pour la Bibliothèque de Montmagny, pour cette campagne, entre autres, cette campagne de financement qui s'appelle Signature. Mais d'abord, la question qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est de savoir comment ça va à la Bibliothèque de Montmagny avec tout ce qu'on vit actuellement. Oui, ça va bien. Nous avions notre Assemblée générale annuelle il n'y a pas si longtemps où on faisait le bilan de l'année 2019, qui était une année où on tentait une percée dans l'univers numérique. On voulait faire connaître la bibliothèque comme étant autre chose qu'un remisage de livres, mais un endroit où on peut avoir des accès virtuels et donc à partir de la maison, être capable de s'abonner, être capable d'emprunter des livres. Donc, c'était notre défi l'an dernier. On y est arrivé partiellement, puis finalement, c'est 2020 qui nous a aidés. Mais 2019, ça a été une excellente année, entre autres pour le parrainage avec d'autres organismes du milieu. Donc, on a réussi à continuer à mobiliser notre communauté, à augmenter notre nombre de membres, notre nombre de bénévoles, notre nombre d'amis de la bibliothèque. Et puis, nos chiffres sont bons. On qualifie la qualité ou la pertinence d'une bibliothèque dans son milieu par rapport au nombre de citoyens qui ont leur carte de membre active d'une bibliothèque. Et puis nous, le ratio est excellent. Là, on a vraiment une belle partie de la population qui y croit et qui trouve que c'est important pour elle. Est-ce que ça lit plus? Est-ce que les gens utilisent plus la bibliothèque en raison du fait qu'on a moins d'activités par la pandémie? Notre fréquentation physique est coupée de moitié, puis c'est normal. Puis d'ailleurs, c'est ce que le gouvernement demande de faire, de réduire nos rencontres, nos échanges. Nous, la bibliothèque, on demeure un lieu d'échange. On échange des objets, puis on prête aussi des relations humaines. On est un lieu de rencontre où on fait des activités. Puis donc, c'est physiquement moitié moins de monde qui vont consommer la bibliothèque, qui vont venir à la bibliothèque. Par contre, dans l'univers virtuel, les gens ont découvert notre collection. Nous étions à 5 % de notre communauté qui utilisait le numérique avant le mois de mars. Et donc, là, on est en train d'analyser les chiffres pour voir que finalement, comme partout dans le monde, on a une remontée. Là, les gens découvrent tous les services de la bibliothèque, que ce soit d'apprendre une langue en ligne, de jouer à des jeux, de consulter des magazines. Donc,
de faire de la généalogie. Donc, il y a plein d'options que les gens ne connaissaient pas avant, puis que la pandémie a permis de dire, nous, on a fait connaître nos adresses courriels, nos adresses web pour que les gens découvrent là, tous les services de la bibliothèque. Puis ça va bien, même qu'on a un concours présentement où, je ne sais pas si tu savais, Michel, mais les jeunes de Montmagny qui sont dans une institution scolaire, que ce soit le primaire, secondaire ou cégep, ils peuvent gratuitement profiter des services de leur bibliothèque, même si c'est un jeune qui réside à Saint-François, parce qu'il a une carte dans ses poches d'une institution scolaire de Montmagny, il peut venir profiter des services. Donc, on tente de encore faire connaître ces services-là à la population. Est-ce que ça répond? Oui, selon tes attentes? De mieux en mieux. C'est sûr qu'on a une population qui est âgée, puis la lecture, c'est pas tout le temps... on le sait qu'au point de vue culturel, la région tire de la patte. Alors nous, on y va de vivacité. Tu sais, cet automne, dans notre programmation d'automne, qui est disponible maintenant dans l'Info Loisirs sur notre site web, vous allez retrouver qu'il y a quand même une belle vivacité, on a pris une chance et puis on a lancé des activités pour cet automne. Puis, à la hauteur de ce que le ministère de la Santé va nous permettre de faire, on va offrir ou pas des activités dans la bibliothèque pour stimuler la rencontre. C'est cette animation-là puis cette vivacité-là qu'on a à la bibliothèque de Montmagny qui fait qu'on a des bons chiffres de prêt de livres, là. Donc, plus il vient du monde, plus il y a de la vitalité dans le lieu, plus on voit une consommation de la lecture, là. OK. Et ça répond parce que, oui. Bon, tu dis qu'il y a de plus en plus de fréquentation. Le fait que, des restrictions, est-ce que ça a changé les habitudes des gens de la bibliothèque? Les habitudes qu'on voit qui ont changé, exemple, dans nos équipes de bénévoles, les bénévoles sont tout aussi passionnés puis dévoués à venir à la bibliothèque. On a remarqué cependant qu'ils ont moins d'heures à nous donner qu'avant, c'est normal. Pendant la pandémie, les gens ont trouvé d'autres activités, ce sont des gens, on les appelle souvent les TLM, toujours les mêmes, les bénévoles. Donc, ils se sont trouvés d'autres tâches, d'autres occupations, et puis donc, ça a fait que comment je pourrais dire, leur présence est tout autant qu'avant, mais moins en termes de nombre d'heures, là. Et nous, on compose, puis de toute façon, il y a moins de fréquentation. Donc, l'un dans l'autre, ça va, là. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit là pour envoyer un message dans la communauté qu'on fait partie de la reconstruction. La bibliothèque, c'est un lieu attractif qui va toujours être là pour envoyer le message que Montmagny, c'est une ville vivante. Et puis, c'est comme ça aussi que nos entreprises, nos entrepreneurs qui ont besoin de travailleurs chez nous, ça leur prend dans leur carte des choses à vendre. Montmagny, c'est pas juste la beauté du paysage, mais c'est aussi une qualité de vie. Et puis, on y fait pour beaucoup à la bibliothèque. Donc, comme je te disais, aucun de la trentaine d'organismes qui travaillent avec nous a proposé des activités d'animation cet automne, on le comprend. Plusieurs organismes sont en refonte, sont en train de se réinventer, puis ils respectent aussi les normes de la santé publique. Alors nous, l'animation qu'on propose au calendrier cet automne, c'est vraiment un message clair comme quoi qu'on est là, puis on vous attend, puis on va y aller au fur et à mesure que la santé publique va nous permettre de le faire dans les règles de l'art. On respecte toutes les règles de la santé publique, puis on sait qu'on est capable de faire des rencontres tel un vernissage. On a eu ça à la bibliothèque. Il faut que tu sois plus imaginatif. Là. Oui, justement. Et c'est pour ça qu'on va vers l'ère numérique. Donc, nous avons eu une subvention fédérale le programme Horizon qui nous permettra de déployer dès cet automne une animation en ligne. Ça veut dire que nos activités qu'on voit dans l'Info Loisirs vont être cliquables. On va pouvoir aller apprendre sur l'histoire. Si c'est une conférence sur l'histoire, on va pouvoir apprendre sur la santé. Donc, ce sont des conférences qui sont données dans la programmation d'automne et qui, au fur et à mesure, aussitôt qu'on aura nos équipements, on est en train de se préparer, là, on devrait être capable de vous offrir quelque chose de totalement nouveau à la bibliothèque. Ça veut dire qu'on va de plus en plus des créateurs de contenu culturel. On va pouvoir exporter la culture manimontoise, de faire connaître toute la tradition du canot à glace. On parlait de la chasse tantôt, de la mi-carême. Ce sont des choses qui font partie de l'identité de notre région. Puis, c'est notre travail, la bibliothèque, de diffuser. Bien, maintenant, le numérique va nous amener à aller plus loin encore. Donc, quelque part, l'alignement des planètes fait que c'est très bénéfique pour la bibliothèque de Montmagny, ce qui se passe pour être mieux connu, mais pour raffermir aussi ses positions à faire connaître le numérique. On va donner des formations aux aînés sur comment aller sur Accéder, comment faire son épicerie en ligne, comment ça marche, ça, Facebook et
la sécurité qui va autour de tout ça. Donc, on a des formations qui vont être données, puis on a des membres de notre équipe aussi qui vont venir donner des formations directement sur les différents services là, en ligne. Est-ce que la pandémie fait qu'on voudrait avoir moins de monde à la bibliothèque et que les gens puissent utiliser le numérique à plus grande échelle? Bien, vois-tu, quand je te faisais mon bilan de 2019, ça a toujours été dans les objectifs d'une bibliothèque que la littératie virtuelle soit accessible aux gens. Et puis, ça va toujours être dans notre mission, mais ça l'est encore plus. Et je sais que cet automne, l'Association des bibliothèques publiques du Québec va fournir à ces bibliothèques plein d'animations, des comptes en ligne où il faut casser l'isolement. Puis, il n'y a pas beaucoup de moyens pour rentrer dans les maisons. Vous le faites bien, c'est ma TV, mais je pense qu'on a un rôle à jouer à la bibliothèque, puis on veut continuer d'aller vers les gens. Donc, c'est notre travail, c'est d'être là pour être fier et porter l'étendard de Montmagny, alors qu'on sait qu'on entre tranquillement. Le temps passe et puis on va être à l'aube de nos fêtes de Montmagny pour l'an prochain. Alors nous, on est fin prêt à offrir une programmation qui sera soit physique ou en ligne et même une activité importante qui sera annoncée bientôt là, pour être un témoin qu'on est vivant puis on est en vie, on a une vision, une mission. C'est important. La bibliothèque a joué un rôle clé dans notre communauté. On va s'arrêter quelques instants. Et là, on va parler de la situation financière de la bibliothèque parce que là, on est en campagne de financement. Ça s'appelle Signature. Alors, on en parle après la pause. Restez avec nous, Jocelyn Landry, directeur de la Bibliothèque de Montmagny. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Vous regardez C'est ma TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, notre invité, Jocelyn Landry, qui est directeur de la Bibliothèque de Montmagny. Jocelyn, parce que tu viens nous parler de la campagne de signature, de la campagne de financement qui s'appelle Signature. On en a parlé dans le bulletin de nouvelles la semaine dernière. Comment ça va financièrement? Bon, on sait qu'on se fie beaucoup sur nos bénévoles qui sont une partie très importante du fonctionnement de la bibliothèque. Mais financièrement, comment va la bibliothèque? Bien, on faisait état à notre nouveau conseil d'administration qui a été formé avec l'Assemblée. Oui, et j'apprenais qu'il y a une nouvelle présidente. Oui, Mme Sonia Godbout a accepté la présidence. Qui était directrice générale de la Chambre de commerce 2 ans. Bien, on trouve intéressant ce lien-là avec l'univers du corporatif. Puis aussi, c'est une femme. Et puis, d'ailleurs, 3 nouvelles personnes qui composent notre conseil d'administration, qui sont des femmes, qui sont du monde scolaire aussi. Donc, on les salue. On est contents d'avoir cette passion-là. Et quand on faisait état de la situation de la bibliothèque... Est-ce que tu as le nom de tous les conseils? Oui, alors Marjorie Boulay, on a Émilie Simoneau et on a Mme Gabrielle Brisebois. Donc, 3 nouvelles personnes qui viennent composer l'équipe du conseil d'administration. Est-ce que tu as les autres noms des membres? Oui, je veux surtout pas l'oublier. Donc, on a Félix Michaud, représentant de la ville, Jean-François Roy. Ensuite, Mme Boulay. Directeur du service des loisirs de la vie communautaire. Exact. Et sur le conseil de ville, donc M. Jesse Croteau et Mme Boulay sont là pour compléter l'équipe. Jean Beaulieu, notre vice-président du conseil d'administration. Donc, une équipe là, expérimentée. Et puis, j'espère que j'oublie personne. Je déteste oublier des noms. Mais comme quoi, ce sont des gens qui consomment la bibliothèque, qui la connaissent, leur bibliothèque, qui l'aiment pour ses expositions, sa collection de livres, sa vitalité. C'est ça le rôle de notre corporation à but
but non lucratif. C'est un peu un modèle américain. Hein? La plupart des bibliothèques au Québec, au Canada, sont financées par leur municipalité. Nous, on est une corporation à but non lucratif qui veille à la qualité des services offerts dans la bibliothèque. C'est le mandat que nous donne la Ville de Montmagny. La collection appartient à la Ville de Montmagny. Et puis nous, notre rôle, c'est d'amener des équipes professionnelles pour traiter les collections, donc bibliothécaires, techniciens en documentation et la gestion des 80 bénévoles qui composent la bibliothèque. Pour nous aider, et c'est ça le lancement de notre campagne de financement, c'est de faire connaître aux gens que d'abord, on peut être un ami de la bibliothèque. Pour un 10 $, on peut tous contribuer à la corporation de la bibliothèque de Montmagny. Et puis, si on monte une marche, si on va plus loin, on peut donner un 100 $ qui vous permettra d'avoir votre nom dans les vitrines de la bibliothèque. Nous allons faire un mémorial où il y aura des noms à perpétuité. Donc, c'est des noms qui seront là pour tout le temps. Si vous donnez un 100 $ à la bibliothèque, vous pouvez identifier famille Montmagny, bien, ça va rester sur le verre de la bibliothèque. Et puis, si on va aller plus loin dans notre démarche, il est possible d'acheter des on voit ici, exactement. Godbout-Fortin, Carmen et Jean-Guy Desrosiers. Parce que Jean-Guy Desrosiers, on sait que... C'est des gens qu'on connaît. Oui, ça a été le projet, je lisais ça, ça a été le projet de sa vie, la bibliothèque de Montmagny. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. Ça a été un débat de société. Un référendum. Oui. On se souvient de tout ce que ça a comporté, le projet de la bibliothèque de Montmagny. Oui. Maintenant, financièrement, je reviens à ma question. Oui. Est-ce que ça va bien financièrement? Ça va très bien. Ça va très bien dans l'axe où comme on vit une situation... écoute, on n'a pas pu livrer nos activités d'animation ce printemps. Donc, nous, c'est ce qu'on fait principalement à la bibliothèque. Donc, on n'a pas tenu d'activité. On a donc des sous en réserve. Et puis, du même coup, on a des subventions qui viennent nous aider pour l'accompagnement de la bibliothèque dans son rôle d'animation envers la communauté qui sera virtuel dès cet automne, on l'espère bien. Donc, il y a comme un changement, il y a comme une reconnaissance de la bibliothèque dans son rôle par différents paliers de gouvernement, ce qui va nous amener autant au fédéral qu'au provincial d'aller chercher ces enveloppes-là, parce qu'à quelque part, je ne te cache pas, Michel, qu'on va payer la dette dans quelques années de notre société. Est-ce qu'on aura encore des sous à injecter en culture, la culture qui est parfois laissée derrière? Alors, on a cette opportunité-là qui est devant nous. Il faut, comme en affaires, être capable de sentir les opportunités puis de voir est-ce que notre bibliothèque a besoin d'amélioration? Est-ce que au niveau de ses services, l'ensemble des services est complet? Donc, on fait étude avec la Ville présentement, entre autres sur un service de puces électroniques qu'on pourrait placer dans nos livres, qui sera un service de plus à la Bibliothèque de Montmagny. C'est des choses qu'on observe, qu'on devance un petit peu dans le temps. Il faut savoir que le bénévolat est en déclin. C'est pas une surprise partout dans le monde, même si ça ne nous touche pas à la Bibliothèque de Montmagny pour l'instant, avec les restrictions de santé publique qu'on a présentement et puis la population qui est à risque, un dans l'autre. On sait que c'est souvent nos bénévoles qui vont dire « moi, pour un certain temps, je vais rester à la maison ». Il faut avoir des services à la bibliothèque, donc des services d'auto-prêt, des bornes qui permettraient l'échange de livres. C'est le genre de choses qu'on se permet d'étudier, mais j'ai pas d'annonce à te faire ce matin, mais comme quoi que pour nous, c'est un peu une opportunité. Tu sais, quand le gouvernement il dit il faut être prêt à faire face à tout, nous, à la bibliothèque, on est habitués de se revirer de bord sur un dizaine. C'est des équipes, comme on le disait, de 80 bénévoles. On est habitués de faire les choses différemment, autrement. On a un plan d'action qui est solide. J'ai confiance en Mme Sonia Godbout qui va nous aider à porter cette mission-là. Nous, on veut continuer à avoir plus de citoyens membres de la bibliothèque. Puis une belle façon de nous encourager, c'était avec la campagne, effectivement, de financement. Si vous allez sur le site de la bibliothèque, vous appuyez sur « Faire un don » et vous aurez les 3 possibilités d'encourager votre bibliothèque à être vivante dans son milieu, à être là pour aussi essayer d'éviter le décrochage. Tous ensemble, on doit travailler avec les écoles pour être un lieu invitant le soir, les fins de semaine, l'été, donc d'être un complément parfait à l'univers scolaire. Chaque année, tu as une campagne de financement.
Est-ce que ça te prend absolument ta campagne de financement pour être capable de boucler le budget durant ton année? Ah, c'est sûr que nous, les fonds qui nous sont générés au départ par la Ville, c'est une enveloppe à chaque année qui couvre bon an mal an les salaires des employés. Tout ce qu'on fait comme vitalité dans le lieu, c'est parce qu'on a l'aide de nos commanditaires. On va savoir que Desjardins est notre commanditaire pour l'heure du compte. Alors, lorsqu'on a une compteuse, puis lorsqu'on a quelqu'un au bricolage à l'heure du compte, bien, c'est financé ça par les caisses Desjardins. Même chose pour l'ensemble de nos activités. Chaque action qu'on fait est autoportante et autofinancée. Et puis, on offrait, exemple, la semaine dernière du yoga. Ça peut sembler banal, mais ça permettait à une entrepreneuse de faire connaître son service gratuitement à la communauté. Puis nous, d'avoir une activité de yoga alors qu'on dit à notre communauté de se calmer puis de respirer par le nez, c'est le genre de choses qu'on peut faire dans une bibliothèque. Puis ça se fait lorsqu'on a un financement qui nous permet de payer les intervenants qui y viendront. On a plusieurs activités à la bibliothèque. Avant, c'était 1 à 2 activités par jour. Est-ce qu'elles sont payantes, ces activités-là? Elles sont toujours gratuites parce que le rôle d'une bibliothèque dans le monde, c'est d'offrir gratuitement. C'est la dernière chose gratuite qui existe dans notre société, l'accès gratuit à la communauté. Puis c'est prouvé, il y a des villes en Europe que ça fait 100 ans qu'ils ont dans les populations de 5000 habitants et plus des bibliothèques. Puis ça crée des milieux de vie complètement différents, des façons de penser. On a besoin que nos gens soient éduqués pour faire face à l'avenir. Donc, cette campagne de financement, signature, qui est en cours maintenant, actuellement, on fait quoi on communique avec toi? J'ai calculé 3 clics. Vous allez sur le site de la bibliothèque, vous cliquez sur « Faire un don » et là, vous avez les 3 choix de dons. Tu peux donner plus que 1000 si tu veux, Michel, il n'y a pas de problème. Oui. C'est pour aider la bonne cause. En entrant vos données sur le site, vous allez avoir automatiquement votre reçu d'impôt. Donc, c'est un moyen vraiment efficace là, de faire un don à un organisme qui en a franchement besoin parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et présentement, on joue un rôle vraiment important, déterminant là, dans la communauté. En 30 secondes, quelle est la prochaine activité? On est aujourd'hui le 21 septembre. Quelle est ta prochaine activité? On a des activités qui s'en viennent, entre autres une conférence. C'est un jeune homme, Coulombe, qui vient nous jouer du traditionnel, qui vient nous jouer du violon, mais qui va, avec son pied, faire une podorythmie, qui va faire bouger un pantin sous forme de robot. Je ne sais pas si tu me suis. Il s'agit en fait d'un clash entre le traditionnel et le numérique afin de faire connaître notre Fab Lab qui est au grenier de la bibliothèque. On va avoir une activité technologique et traditionnelle assez inusitée. Ça s'en vient, si je ne me trompe pas, le 23 septembre prochain. Donc, campagne de financement à signature. On a vu là, quelques marches. Déjà, il y a des gens qui ont déjà adhéré à cette campagne-là. Les gens peuvent communiquer avec toi à la bibliothèque ou encore aller sur le site de la bibliothèque. Merci beaucoup, Jocelyn. C'est toujours un plaisir de te Et rappelons que les oies blanches sont arrivées. Bien sûr, oui. OK, merci beaucoup. Au plaisir. Et Jocelyn Landry, qui est directeur de la bibliothèque de Montmagny, mais aussi ornithologue. Et ce métier-là, pour nous, on aime bien ça parler des oiseaux également. Ben oui. On s'arrête. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'Arc-en-Ciel de Montmagny est un organisme de services essentiels qui offre du répit et de l'hébergement pour les personnes de tout âge vivant avec des limitations variées. Notre équipe est actuellement à la recherche de préposés aux personnes handicapées. L'expérience vous tente? Communiquez avec nous au 248-3055 ou par courriel à contact@arc-en-ciel-rpph.com et procurez-vous nos sacs réutilisables chez nos commerçants partenaires. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
Alors, nous en sommes maintenant au grand titre de l'actualité pour terminer notre émission, comme à tous les jours d'ailleurs. COVID-19, la région de Chaudière-Appalaches passe au code orange. On dit que principalement, Chaudière-Appalaches, on en fait partie et il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. On est concerné par cette alerte du code orange. Seulement, on nous dit par exemple que les régions les plus touchées sont l'agglomération de Québec, incluant Saint-Augustin-de-Demarre, l'Ancienne-Lorette et Wendake. Également, la MRC de la Jacques-Cartier, MRC de la Côte-de-Beaupré, MRC de l'île d'Orléans. Cependant, il faut être conscient que Chaudière-Appalaches, on est dans Chaudière-Appalaches, c'est sûr qu'on a moins de cas, mais il faut être prudent, vigilant et porter nos masques, respecter les consignes, porter le masque et également la distanciation physique est très importante. Aussi, les restaurants et les bars, il faudra suivre les consignes. Au lieu de tables de 10, maintenant, ce sera des tables de 6 et on devra, à compter de 23 heures, cesser de vendre de l'alcool. C'est principalement les consignes là, avec le code orange. Également, les déplacements, ils ne sont pas interdits, mais on demande aux gens de les faire ou de les restreindre au maximum. Un stratagème de fraude par carte de crédit, achat d'équipement à Chaudière-Appalaches, c'est la Sûreté du Québec qui nous informe qu'il y a des gens qui font des commandes par téléphone avec un numéro de carte de crédit, sauf que à partir du moment où la personne fait la commande, ça peut être une carte de crédit frauduleuse et la personne va aller dans la même journée chercher, puis on dit que ce sont des objets de valeur. La personne va aller chercher ces objets de valeur-là et ça prend quand même un certain temps avant de découvrir que la carte peut être frauduleuse. Alors, les commerçants peuvent se faire avoir là-dedans, le fait d'avoir livré la marchandise, d'avoir accepté la carte de crédit et de réaliser au bout d'un certain temps que la carte de crédit est frauduleuse, a été volée ou peu importe. Alors, les commerçants doivent être très prudents sur cette pratique actuellement. Une nouvelle clinique de dépistage avec un rendez-vous ouvre ses portes à Lévis. Alors, si vous voulez absolument vous faire dépister, c'est 150 personnes. Premier arrivé, premier servi. On sait que dans la région, particulièrement à Longueuil, là, les gens qui arrivent à 6 heures le matin, alors que la clinique ouvre à 10 heures, pour être certain de pouvoir avoir une place. Donc, il n'y a pas de rendez-vous. C'est vraiment premier arrivé, premier servi. Sécurité civile et COVID-19, la région passe en zone jaune, pré-alerte. La coordination se poursuit. Plus de 250 emplois à combler immédiatement dans Montmagny-Lillet. Vous savez que avant la pandémie, au mois de février, on avait vraiment une pénurie de main-d'œuvre. Et là, il y a eu toutes sortes de mises à pied pour la période de la pandémie. Mais là, comme les activités reprennent, du moins, on le pense normalement dans les entreprises, vous savez qu'il y a des entreprises là, qui ont des bons de commande là, complets. Les gens achètent beaucoup Québec, les gens achètent beaucoup local. Alors, il y a des temps d'attente parce que les fournisseurs ne fournissent plus. Donc, ça prend de la main-d'œuvre. Alors, on demande 250 personnes dans différentes entreprises de la région. Alors, on travaille fort, tous les organismes de la région qui sont voués ou sont concernés par les offres d'emploi, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, le CAE Montmagny-Lillet, le CLD. Alors, tout le monde se donne la main. On s'est rencontrés et on travaille ensemble pour trouver des solutions. Lutte contre la pandémie, la ministre Guilbeault qui a procédé à une vaste opération policière au Québec en fin de semaine. Un membre du groupe de travail sur les vaccins contre la COVID-19 démissionne. Ça, c'est au fédéral. Et je vous rappelle que des milliers de parents qui doivent trouver un plan B parce que la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec a déclenché une grève générale illimitée dans les garderies subventionnées en milieu familial. Voilà, ça complète. Demain, on reçoit le directeur du magasin Coop IGA, M. Francis Rouleau. Bonne journée. À demain. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.